Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux chinois montrant une femme de 36 ans en train de pleurer et de se plaindre dans la chambre qu'elle loue. Elle dit qu'elle est au chômage depuis août 2024 et qu'elle essaie de passer des processus de sélection depuis plus d'un an, se faisant escroquer par des entreprises qui demandent de payer avant de livrer l'emploi et se faisant refuser plusieurs postes parce qu'elle a plus de 35 ans. Et il semble que ce cas ne soit pas isolé. Il se passe quelque chose de très étrange en Chine concernant le chômage. Je trouve ce sujet vraiment intéressant et aussi très bizarre. J'ai donc rassemblé quelques témoignages ici pour que nous puissions y jeter un œil. Eh bien, voici le premier témoignage de cette jeune femme, et il y a certaines choses qui attirent beaucoup l'attention. Elle dit avoir une formation technique, avoir un historique professionnel, donc elle n'est pas inexpérimentée, et pourtant elle est restée plus d'un an sans réussir à trouver aucun emploi. Ce qu'elle dit avoir rencontré en chemin n'est qu'un marché rempli de fraudes et de pièges. Il existe une arnaque très classique concernant des dépôts, où l'entreprise annonce le poste, demande une petite somme comme frais de traitement ou de formation pour cet emploi, puis ils disparaissent avec l'argent et avec l'offre également. Peut-être que l'offre n'a jamais existé, n'est-ce pas ? Le ministère des Ressources humaines de la Chine a même publié récemment quelques cas pour alerter les travailleurs. Une entreprise à Shandong a exigé l'équivalent de près de 50 000 $ en services de recrutement sans avoir aucune autorisation pour cela. Une autre entreprise à Sichuan a incité des candidats à contracter des prêts pour payer une formation de 44 jours qui coûtait environ 20 000 yuans. Et tenez-vous bien, il semble que l'entreprise n'ait même pas eu l'autorisation de fournir une formation professionnelle. Donc il n'est pas rare qu'il existe des entreprises qui escroquent en se faisant passer pour des entreprises normales et des offres d'emploi normales, et malheureusement cela touche beaucoup de gens qui sont désespérés pour de l'argent. En dehors des escroqueries, il y a aussi l'industrie grise, disons. Ce sont des postes qui existent réellement dans la plupart des cas, mais qui traitent d'activités très proches de la légalité ou qui sont illégales, comme par exemple arnaquer des gens sur Internet, attirer des gens vers des systèmes de paris ou travailler dans des centres d'appel pas très corrects. Et soyons honnêtes ici, pour une personne vraiment désespérée pour de l'argent, qui doit par exemple payer son loyer, cela peut parfois sembler tentant. En outre, vous avez aussi la question de la discrimination. Discrimination pour être une femme, pour avoir plus de 35 ans, pour être mariée peut-être. Ces choses sont prises au sérieux sur le marché du travail chinois. Ce sont presque des filtres qui éliminent beaucoup de gens avant même l'entretien. Donc des témoignages comme celui de cette jeune femme qui finissent par devenir viraux sont compréhensibles en fait. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ces personnes se plaignent, ce n'est pas sans raison. Sa vidéo est devenue virale, notamment parce que beaucoup de gens disent s'y être reconnus. Un autre témoignage très similaire qui a circulé sur les réseaux sociaux montre 3 sœurs vivant dans la même maison. La personne qui raconte dit qu'elles ont 35, 36 et 28 ans, et la plus jeune d'entre elles a même une maîtrise. Et le plus intéressant, c'est qu'elles sont toutes au chômage en même temps. Cela ne semble pas être une exception d'une famille désorganisée. Cela semble être un schéma qui apparaît dans les histoires de personnes de différentes villes, différentes formations, différents âges même. Et cela semble mettre beaucoup de gens dans des situations difficiles à gérer. Ce manque d'emploi et les difficultés à vivre dans de tels endroits a provoqué un phénomène qui a pris un nom propre, la migration inverse. Ce sont généralement des jeunes qui viennent de provinces plus petites pour tenter leur chance dans de grandes villes comme Shanghai, Hangzhou ou Shenzhen, qui sont les villes où tous les Chinois rêvent de vivre. Mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné et ils retournent dans des villes plus petites. Et pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas un choix, mais parce qu'ils n'ont vraiment plus d'options. Le problème, c'est que revenir dans la province ne résout pas non plus la situation. Et tout ce phénomène a soulevé une question que de plus en plus de gens se posent. Le rêve de réussir dans les grandes villes est-il encore possible en Chine, ou est-ce un rêve qui appartient au passé ? La malédiction des 35 ans. Pour comprendre ce qui arrive à la femme de Hangzhou et à beaucoup d'autres personnes, y compris celles dont nous entendons parler ici, vous devez comprendre quelque chose de très spécifique au marché chinois, que l'on appelle la malédiction des 35 ans. Dans une grande partie du monde, l'âge des gens commence à affecter le marché du travail à partir de 45 ans. Mais en Chine, cela commence beaucoup plus tôt, vers 35 ans. Le gouvernement lui-même pratique cela ouvertement.
le recrutement annuel pour le service public fédéral n'accepte que les candidats de moins de 35 ans. Et le secteur privé suit généralement l'exemple. Il y a des postes qui exigent explicitement que le candidat ait moins de 35 ans. Certaines recherches montrent que les taux de licenciement augmentent considérablement après que quelqu'un ait dépassé les 35 ans, même si cette personne est plus productive que les autres. Cela se produit généralement à cause de stéréotypes négatifs et de biais des entreprises, qui ont cette vision selon laquelle, à partir de 35 ans, la personne n'est plus vraiment apte à cela. Les témoignages disent que ce n'est pas une question de baisse de rendement, et la logique que les entreprises utilisent est généralement financière. Les jeunes diplômés peuvent travailler plus d'heures, sont plus flexibles par manque d'expérience et coûtent généralement moins cher. Sur un marché comme celui de la Chine, où il y a beaucoup de personnes à la recherche d'emploi, les entreprises n'ont pas besoin d'embaucher ceux qui coûteront plus cher ou les meilleurs. C'est parce que souvent, ces personnes comprendront mieux leurs droits et se plaindront davantage. Pour les femmes, la situation est encore pire. Une enquête du Centre de recherche sociale du China Youth Daily a montré que 86% des professionnels interrogés sont d'accord pour dire que les opportunités de carrière pour les femmes diminuent considérablement lorsqu'elles dépassent les 30 ans. Ainsi, les femmes qui deviennent mères pendant leur période fertile ont tendance à quitter le marché et il leur est difficile de revenir ensuite. Et le gouvernement a compris que cela est insoutenable, surtout avec la population chinoise qui vieillit tant. En octobre 2025, un ajustement de la limite d'âge pour les postes de la fonction publique fédérale a été annoncé. Elle est passée de 35 à 38 ans pour les candidats généraux et jusqu'à 43 ans pour ceux ayant une maîtrise ou un doctorat. C'était la première fois en 3 décennies que cette limite était modifiée. C'est encore un petit pas, mais c'est quelque chose de symbolique. Il montre que cette idée des 35 ans est un véritable problème. Le taux de chômage des jeunes, en Chine, pour les personnes âgées de 16 à 24 ans, à l'exclusion des étudiants, a grimpé à 16,9% en mars 2026. Cela montre même une baisse par rapport à l'année dernière. Mais il y a un détail important ici qui n'est pas mentionné. Le record historique était de 21% enregistré en juin 2023. Peu après ce chiffre et toute cette discussion qui en a découlé, le gouvernement a simplement cessé de publier ce chiffre pendant plusieurs mois, et lorsqu'il a repris sa publication en janvier 2024, ils ont modifié la façon dont ce calcul était effectué, et cela a réduit le taux enregistré. Et il semble que ce problème de chômage en Chine ne concerne pas seulement les jeunes. Le taux de chômage urbain général a atteint 5,4% en mars 2026. Cela peut paraître un chiffre faible, mais c'est le niveau le plus élevé en 13 mois. Pour être juste, la Chine a créé environ 3 millions d'emplois urbains au premier semestre 2026. Le gouvernement fait quelque chose, mais malheureusement, ce chiffre est loin d'absorber toute cette pression. Et lorsqu'on regarde la réalité quotidienne, les récits de ce que l'on voit dans les parcs industriels de villes comme Hangzhou, ce sont essentiellement des files de personnes. Vous avez 300 personnes pour 20 postes, des salaires de 13 à 22 yuan par heure dans des emplois temporaires, des usines avec peu de commandes, une production arrêtée et pourtant préférant embaucher des jeunes, ce qui laisse les personnes de plus de 35 ans complètement à l'écart. Les 12 industries les plus intensives en main-d'œuvre ont perdu 3,4 millions d'emplois entre 2019 et 2023. Et cela ne s'est pas produit qu'une seule fois, c'est quelque chose qui se produit depuis longtemps. Le travail d'usine le plus basique et peu qualifié est devenu plus cher en Chine avec le temps et a fini par migrer vers l'Asie du Sud-Est et d'autres endroits où la main-d'œuvre est moins chère. Et une histoire qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux est que plusieurs entreprises quittaient massivement la Chine. Et c'est en partie vrai, mais ce n'est pas une fuite, du jour au lendemain, tout le monde part. En fait, cela ne fait qu'accélérer quelque chose qui se passe depuis longtemps. Foxconn, par exemple, le plus grand partenaire de fabrication d'Apple, a accéléré la construction d'usines en Inde et au Vietnam depuis 2018. Samsung a fermé sa dernière usine en Chine en 2019 et a transféré la production au Vietnam et en Inde, puis a fait de même avec la fabrication d'ordinateurs en 2020. HP a également délocalisé 30% de sa production hors de Chine. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se déplacent vers d'autres pays où la main-d'œuvre est moins chère. Les raisons sont nombreuses. Les salaires en Chine ont beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie et ne sont plus aussi compétitifs qu'auparavant. Disons-le ainsi, l'environnement législatif en Chine devient également de plus en plus compliqué. Il y a des restrictions pour les entreprises étrangères, un contrôle très strict des données par le parti,
Donc, beaucoup de choses se passent en même temps. Beaucoup de choses qui ont dissuadé les entreprises d'aller en Chine. Ce que j'essaye de faire ici, c'est de vous donner une vue d'ensemble de ce qui se passe, sans exagérer et sans minimiser le problème. La Chine reste l'une des plus grandes économies industrielles du monde. Elle dispose de chaînes de production qui ont mis des décennies à se construire. Et il faudrait de nombreuses décennies pour les démanteler. Mais une chose est très claire pour moi ici. Le pays perd des entreprises étrangères de manière constante et au fil du temps. Et cela a également un effet direct sur le taux de chômage qu'ils ont. Et bien sûr, le gouvernement ne reste pas les bras croisés non plus. Ils ont des plans pour améliorer les questions universitaires, impliquant plus de jeunes dans des domaines comme la technologie, l'intelligence artificielle, l'énergie propre et l'aérospatiale. Ils ont le plan Quinquennat dont j'ai aussi parlé dans une autre vidéo, je laisserai la vidéo à la fin pour que vous puissiez la regarder. Mais personne ne s'attend à ce que cela se résolve à court terme. Cela pourrait prendre des années, voire des décennies. En attendant, le discours officiel, comme dans tout pays, continue de tenter de montrer que tout est sous contrôle. Enfin, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous aimez ce type de vidéo plus technique, commentez ci-dessous. Donnez votre avis sur ce que vous pensez qu'il se passe. Ce que vous pensez des informations, ce qui est fiable, ce que le gouvernement dit, en qui nous devrions croire. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires. Je vous suivrai ici aussi. Merci encore.